Sur le radar, épisode 15. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. J'espère que tout le monde va bien cette semaine. Karine, comment a été ta semaine? Ah, ça a super bien été, toi? Ouais, ça a bien été, ça a passé vite. Pour vrai, j'ai été surpris de la rapidité à laquelle la semaine a passé. Oh, c'est Euh, parfait, c- ça. C'était la première semaine que je revenais au travail à temps plein, là, après ma commotion cérébrale. J'avais peur que je trouve le temps long un peu, mais non, ça a passé d'un clin d'œil. Donc j'en suis bien heureux. Parfait. Puis là, tu vas vraiment mieux, hein? Ouais, ouais, vraiment. Quelle de ma commotion, là, parce que sur un élan de nostalgie, j'ai acheté la saison 1 en Blu-ray de CSI Vegas. Je l'ai Ouais, reçu, fait que je pense que je vais recommencer à les écouter. mais ça, c'est la faute à Lincoln Lawyer, si vous avez écouté notre épisode de la semaine dernière, là. Ouais, ouais, exact. Mais j'avais le goût d'un petit coup de Gil Grissom, là. Il me semble que ça me réchaufferait le cœur un peu quand je suis down. Toi, qu'est-ce que t'as écouté ou fait cette semaine? Honnêtement, j'ai pas écouté grand-chose. J'ai fini Modern Family, je sais pas si t'as déjà écouté. Non, mais je connais beaucoup de gens qui ont commencé à l'écouter puis adorent ça. Ouais, c'est vraiment drôle. Puis ce qui j'aime particulièrement, c'est que c'est un sitcom, mais il n'y a pas de rire en canne. Des fois, il parle à la caméra, là, comme s'il se faisait interviewer. C'est drôle, honnêtement, c'est bien monté. Les personnages sont attachants. Puis, tu sais, pour une série qui a 10 saisons, je te dirais que ça reste pas mal constant tout le long. Ok. Oh, c'est intéressant. Je vais peut-être regarder ça. Justement, on se cherchait quelque chose de nouveau à regarder, moi puis Liane, après avoir fini Command Method. Ouais, ben, si tu veux de quoi de vraiment léger, qui s'écoute super bien, je pense que c'est un bon choix. Ok, parfait. Ah, je vais commencer ça. En plus, 10 saisons, ça va me donner le temps en masse de trouver d'autres choses par la suite. Ouais, c'est ça. Puis pour nos auditeurs aussi qui seraient intéressés, la nouvelle saison de Lucifer est arrivée sur Netflix en fin de semaine. Donc, ceux qui veulent continuer ou commencer à écouter Lucifer, je je vous le recommande. Là, c'est léger, là, c'est pas, ça réinvente pas le genre. Là. Justement, je parlais de CSI tantôt, c'est le même producteur, là, Jerry Bruckheimer. Donc, c'est Lucifer le démon, là, qui est le roi de l'enfer, qui est tanné d'être en enfer, puis s'en vient s'installer sur Terre, il se lie d'amitié avec une détective, et c'est ça, là, ils vont résoudre des crimes ensemble. Je veux dire, ils savent plus quoi inventer, fait que c'est rendu que c'est le démon à cette heure qui aide la police, mais l'acteur qui fait Lucifer, il est bon, il est likable, puis le show, ça passe bien. Là. Je veux dire, si t'as le goût de te mettre le cerveau à off, là, je le recommande. Bon, c'est correct, ça. Une fois de temps en temps, là. Bah ouais, c'est pas. À part ça, je pense qu'on va embarquer tout de suite dans les discussions parce que j'en ai long à dire sur un de nos deux films. Ouais. Je sais pas si tu veux mélanger un peu l'ordre cette semaine, Karine. Moi, je commencerais peut-être avec Hostiles pour ensuite aller vers Project Power. Ouais, parce que je pense qu'on a plus de choses à dire sur Project Power. Oh oui, beaucoup plus. Mais Donc, oui, on peut commencer la discussion sur Hostiles. ouais, ça sera pas une très longue discussion. Là. On va peut-être parler un peu de spoilers, là, mais en dehors de ça, je veux dire, vous allez voir, ça va être assez straightforward. Là. Donc, Hostiles est réalisé par Scott Cooper, mettant en vedette Christian Bale, Rosamund Pike et Wes Studi. Il nous raconte l'histoire du personnage de Christian Bale qui doit escorter son Nemesis, qui est un chef de tribu amérindienne, vers son homeland pour qu'il puisse mourir et être enterré sur sa terre natale. Ce qui fait vraiment pas l'affaire de Christian Bale, mais il n'aura pas le choix, donc il va y aller. Et s'en suivent plein de péripéties. Donc, Karine, qu'as-tu pensé de Hostiles? Ben, moi, je sais pas pour toi, là, mais personnellement, moi, j'ai trouvé ça vraiment plate. Ouais, je vais être honnête avec toi, moi aussi. Je veux dire, c'était pas. Malgré le fait qu'il y avait quand même beaucoup d'action dans le film, c'était dull. C'était flat, en fait. Il y avait pas de. C'était toujours sur le même Ouais. beat. Il y avait pas de pic émotionnel. J'ai eu aucun pic émotionnel dans le film. Non, moi non Puis plus. c'est pour ça que je pense que c'était plate. Là. Si on avait été attaché au personnage, ça l'aurait pas été, mais je l'étais Non, c'est ça. aucunement. Parce qu'il y a beaucoup de situations où les personnages sont mis en danger, mais t'es pas comme oh my god, j'espère qu'ils vont s'en sortir. T'es juste comme bon, ils se font attaquer. Ben, justement, ouais, comme au niveau du ton, c'était toujours tout le temps sur le même ton. Fait que justement, j'avais pas l'impression que j'étais vraiment investie dans leur quête ou qu'ils réussissent ou pas. Honnêtement, pour moi, ça changeait rien. Non, exact, moi aussi. Puis tu parlais justement, ils se font attaquer, des trucs comme ça. Tu sais, tout le long du film, ils se font attaquer. Puis si on avait eu un attachement émotionnel au personnage, ça aurait été vraiment efficace parce que tous les personnages, ou presque tous les personnages, meurent dans le film. Donc à Ouais. chaque fois, on aurait eu un sentiment d'urgence pour les personnages, puis on se serait dit, oh non, j'espère que lui mourra pas, je me suis vraiment attaché à ce personnage-là. Puis finalement, non, je veux dire, moi, j'ai. Puis c'est pas la faute des acteurs, là. Je pense pas que les acteurs sont à blâmer dans ce film-là, parce que Christian Bale était vraiment bon, comme à son habitude. Rosamund Pike aussi.
Wes Studi aussi, là, l'acteur qui faisait le chef amérindien, Mhm. mais pour vrai, je pense que c'est surtout des choix au niveau de la réalisation qui ont fait que pour moi, j'ai eu aucun engagement envers les personnages, puis j'avais pas vraiment de sympathie à leur situation. Non, moi non plus, pas du tout. Puis justement, c'est un film qui le runtime est vraiment long, là. C'est comme quasiment 2 heures et demie à peu près, là. 2 heures et quart. 2 heures et quart, puis tu sais, c'est ça, une année, moi je l'ai arrêté, puis là, j'ai vu qu'il me restait encore 50 minutes, puis je capotais, là. J'étais comme, oh non, qu'est-ce qui va arriver d'autre, là? Tu sais. Ouais, non, exact. En plus, on en parlait en début, avant de commencer à enregistrer le podcast. Le film commence, puis on a une scène extrêmement violente là, où la famille de Rosamund Pike se font tous tuer, là, ses 3 enfants plus son mari, par une tribu de Comanche. Puis là, tu t'es dit la même chose que moi, là. Ah non, j'espère que ce sera pas un autre film qui va démoniser les Amérindiens. Mais finalement, pas du tout, là. Tu sais, le message principal du film, c'est que ce qui est arrivé, là, moi j'appelle ça un génocide là, pour les Amérindiens, là, par Ouais, les ouais, Anglais, ouais. les Français et les Espagnols, là. Puis, en tout cas, je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, mais pour moi, c'en est un, là. Puis le message du film, c'est dégueulasse le traitement qu'on leur a fait. Autant, tu sais, pendant la guerre avec les tribus amérindiennes, les Amérindiens aussi là, avaient des rituels assez épouvantables là, pour leurs ennemis. Mais autant les Américains en avaient aussi, là, tu sais. Donc, il y a pas de héros dans cette histoire-là. C'est vraiment ce Non, que le film porterait comme message, là. Il n'y a pas de héros dans cette guerre-là. Puis la seule chose qu'on a en retiré, c'est un deuil puis de la peine parce qu'on a démonisé d'autres êtres humains, là. c'est Sauf ça que exactement, là. malheureusement, la réalisation tombe à plat, puis ce message-là passe pas aussi bien qu'il aurait dû passer. Je pense à Wind River, qui a à peu près le même message, là, en fait, c'est plus le traitement actuel des Amérindiens dans les réserves, là. Mhm. Mais ça, le message passe à 100 000 à l'heure, là, puis j'avais beaucoup d'attachement envers tous les personnages dans ce film-là. Ben, c'est drôle parce que moi aussi, je pensais à Wind River, puis à quel point c'est tellement meilleur. C'est sûr que c'est pas le même genre de film du tout. Sauf que, tu sais, pour parler justement de la condition des Indiens, si vous l'avez pas vu, moi, en tout cas, Wind River, je vous le recommande à 100%. Puis non, c'est ça. Il y a des trucs que j'aimais bien. La musique, j'ai bien aimé. Les performances d'acteurs, comme je parlais tantôt, étaient bonnes. Puis je suis un gros sucker pour l'ambiance western, là. J'aime beaucoup les films comme 310 to Yuma, True Grit. Voir cette ambiance-là encore, là. J'aime aussi Hell or High Water, qui a une grosse influence western, avec le setting. Puis non, ça l'ambiance, je l'ai bien aimé. Moi, j'ai pas décroché vraiment du film à cause que j'aimais comme l'ambiance du film, là, les endroits qu'ils visitaient aussi, là, tu sais, ils ont traversé une bonne partie des États-Unis dans le film à cheval, puis je trouve qu'ils Ouais. ont le cinématographe, il a fait une belle le directeur photo, il a fait une belle job pour bien représenter le paysage où il était puis tout là, je veux dire la photo était super belle, mais en dehors de ça, le pacing était so-so, puis comme je te dis l'engagement, j'en avais pas. Non, c'est ça, moi aussi. Puis je pense aussi qu'il y a quelque chose, comme toi, tu dis que t'aimes ça, justement, cette ambiance-là, le style, justement, où ils sont comme dans la nature, puis tu sais, ça vient plus te chercher, mais moi, honnêtement, c'est pas quelque chose qui vient me chercher, là. OK. Mais je pense aussi que cette époque-là, c'est quelque chose qui m'intéresse déjà pas en partant. Puis je sais pas si ça a un rapport, mais je pense que le fait aussi que je suis une fille, tu sais, c'était tellement pas un environnement qui était agréable quand tu étais une fille, vivre à cette époque-là, là, que Non. justement, je pense que moi, je suis comme oh no, oh non, 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 non. Fait que je pense que tu sais, ça fait en sorte que justement, j'aime moins ça des gens en partant, tu sais. Ouais, non, je comprends. À cause du traitement des femmes à l'époque, justement, je pense que ça vient pas me chercher du tout, là. OK, ouais, je peux comprendre, effectivement. Un autre positif pour moi, avant qu'on je pense qu'on va terminer ça là, parce que je sais Ouais, même je plus pense quoi que dire, là. non, Mais moi la non plus. performance de Ben Foster, je savais même pas qu'il était dans le film, là, ça a été une agréable surprise pour moi. La seule chose, c'est qu'il a encore été typecast dans un rôle Ben Foster-esque. Ouais, Donc, trou de cul, tout croche. ouais, il faisait à peu près le même rôle que dans 310 to Yuma, là. Mais tu sais, il a vraiment bien les yeux fous, là. Mais la semaine prochaine, je vais recommander un film avec Ben Foster qui fait autre chose, parce que je pense que c'est un des acteurs les moins appréciés d'Hollywood, mais qui est un des meilleurs. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde un peu plus de son travail. Donc, semaine prochaine, je vais vous recommander ça. Ah, Donc, pour parfait. moi, je vais te dire un 6 sur 10 peut-être. Ouais, moi aussi. Ok, je pensais que tu serais plus basse que ça dans ta note. Non, parce que ça reste que c'est un film qui est compétent, mais tu sais, ça m'interpelle pas au niveau de l'histoire ou des personnages, mais tu sais, ça reste compétent. Fait que pour moi, tu sais, mettons, je pars à 5.
quand c'est neutre, mais tu sais, il y a des choses qui étaient bien faites, là. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai, Tu t'as raison. sais, comme tu disais, la cinématographie, l'acting, tu sais, pour moi, ça fait en sorte que c'est un film qui est compétent, mais tu sais, je le réécouterai pas, là. Non, moi non plus, je pense pas, là. J'avais des vibes Foxcatcher en écoutant le film, là, tu sais, pour le Ah ouais? pacing, puis Ouais. mais Foxcatcher était tellement mieux faite, là, la réalisation était tellement meilleure, puis Ouais, puis Foxcatcher, ça vient aussi beaucoup plus jouer sur la psychologie des personnages. non, c'est Puis je vrai. pense que même si le pacing est plus lent, on est quand même vraiment dedans parce que tu es comme oh my god, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi lui il agit comme ça? Puis tu sais, tu as plus ces pensées-là, tandis que dans Hostile, tu sais pas mal tout le monde pourquoi il agit comment, mais puis il y a moins de sous-texte au niveau psychologique. Ouais, non, t'as raison. Puis l'histoire est assez straightforward aussi, là. C'est une rédemption d'une personne qui a un gros préjugé négatif envers les Amérindiens à cause de son vécu, là, tu sais, on peut comprendre là, pour ça, mais Ouais, ben c'est ça. à cause de la guerre et tout ce qu'il a vécu, mais je veux dire, sinon, ça va pas plus. Ça pousse pas tant que ça le thème. Non, c'est ça. Tu sais, je suis quand même contente que justement, on ait l'arc de rédemption dans le film, puis que justement, ils démonisent pas les Indiens, là. Fait que ça, au moins, je vais. Tu sais, j'ai des positifs pour ça à ce niveau-là. Tu sais. Parfait. Donc, les deux, un 6 sur 10 pour Hostiles. Donc, je sais pas Non, si je c'est le ça. recommanderais. Si vous aimez cette ambiance-là, puis c'est un style visuel qui vous appelle, écoutez-le. C'est pas une perte de temps, là, mais... Non, c'est ça. Je le recommanderais à quelqu'un qui a de l'intérêt justement pour soit cette époque ou ce genre-là, mais quelqu'un qui, tu sais, qui aime plus des films d'action ou des suspens qui sont plus rapides, honnêtement, écoutez-le pas. Tu sais. Puis parlant de films d'action qui sont plus rapides, ça fait une belle transition pour notre prochaine discussion. Project Power. Ouais, tu sais, trop, c'est comme pas assez, hein? Exact. Donc, Project Power est la nouvelle atrocité produite par Netflix qui met en vedette Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt et qui nous rapporte l'histoire d'un monde dystopique dans lequel une nouvelle drogue arrive sur le marché. Son attrait, elle peut vous donner des super pouvoirs pendant 5 minutes. Mais faites attention, parce qu'elle peut vous tuer. Donc, Karine, je pense que tu as deviné comment j'aimais le film en l'appelant une atrocité. Pour toi? Oh my god, hein? Ben, moi, je vais être honnête à 100% avec toi. J'ai trouvé ça très divertissant, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Non, moi j'ai ri beaucoup dans le film, mais c'était pas intentionnel, les rires qui ont été occasionnés, parce que j'ai trouvé ça complètement épouvantable. J'ai relevé à peu près 25 points là, que j'aimerais parler avec toi. Là. On ira peut-être pas en détail dans chaque, là, mais c'est des choses que j'ai relevées en écoutant le film, là, que je prenais des notes, puis je me disais, mon Dieu, que c'est ça, mon Dieu, que c'est ça. Ok, parfait. T'as-tu des positifs? J'en ai deux. Ok, on va commencer avec les positifs, puis après on embarquera dans tes points. OK. Ben, mon premier positif, c'est que le pacing est rapide. Donc, Ouais, moi aussi. l'histoire avance vite, les développements vont vite, le film va vite, ça arrête pas, on skip pas un beat. Il y a pas de moment plus slow, plus down, où tu dis, oh mon Dieu, j'irai magasiner sur Amazon sur mon téléphone. Donc, Ben, c'est ça, moi aussi. le sentiment de rush, de sa presse, là, de régler la situation est là. Ça a bien été exécuté. Donc, pour moi, ça, c'est un positif. Moi aussi, je te dirais, c'est un film qui est extrêmement dynamique. Puis justement, ça fait en sorte que ça passe très rapidement, donc il n'y a pas de temps mort. Puis j'ai aussi aimé les mouvements de la caméra. Elle se promène, elle flotte, tu sais, elle change d'angle. Ça reste que ça l'ajoute encore plus de dynamisme. Oui, mais ça, on va en parler un peu dans mes M pas, là. J'ai trouvé que trop, c'était comme pas assez, là. Non, c'est ça, exactement. Mais au moins, ça avait du flair. Oui, exact. Non, il y avait un certain style et un flair visuel là, C'est à ça. la réalisation. Les mêmes réalisateurs que le film Nerve, d'ailleurs, que Mhm. moi j'ai pas vu personnellement, là, ça m'intéressait pas. Au niveau de la réalisation puis de la stylisation, c'est extrêmement similaire. Là. C'est très néon avec des plans de caméra qui changent l'angle. Puis là, la route est en haut de l'écran avec le ciel en bas. C'est très, 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 très similaire à ce niveau-là. Ouais, non, c'est ça. Puis ça on va en parler plus tard, là. Mon autre positif, ce serait Joseph Gordon-Levitt, qui est la meilleure partie du film, selon moi. Là. Son personnage est très attachant. Sa performance est bonne aussi. J'ai vraiment embarqué dans son personnage, j'ai cru à ses intentions, à ce qu'il voulait accomplir dans le film. Puis j'avais de l'empathie pour lui, là, donc le contraire un peu de Hostiles. Ouais. Mais sinon, c'est à peu près tout pour moi, là, côté positif. Là. Je l'ai trouvé vraiment charmant, mais au début, à son introduction, j'étais un peu pas sûre. Un moment donné, il arrive comme sur une scène de crime où il y a un vol de banque, là, puis là, il sort de son auto, puis là, il marche comme s'il était tough. Là. Puis là, j'étais là.
C'est quoi, il voulait-tu prendre Mark Wahlberg, finalement, il y a eu Joseph Gordon-Levitt? Ouais, c'est vrai, non, il se donne des airs de tough, là. Moi aussi, j'ai noté ça aussi dans la première scène où il apparaît, là. Puis il va aider la jeune, là, que j'ai oublié son nom, là. C'était quoi déjà? Je sais Euh, même plus. Ouf. Bon, Attends, je vais regarder. il va l'aider, puis il l'empêche de, tu sais, à se faire attaquer, là, pour se faire voler la drogue. Puis après ça, il donne l'argent. Mais t'as-tu remarqué la façon qu'il donne de l'argent avec son bras? Non. À la place de donner, tu sais, de la tenir dans sa paume vers le haut, comme n'importe qui de normal, il Il tient tient par en l'argent comme bas, là, paume vers le bas, puis il met pour son montrer son bras comme... triceps, genre. Ouais, il met son bras avec un drôle d'angle en avant de lui, là, juste pour montrer qu'il s'est entraîné pour le rôle, là, ou quelque chose. Là, genre, check, Elle j'étais un s'appelle tough, je suis Robin. carré. Elle s'appelle Robin, c'est ça. Robin. Fait que là, il donne ça, puis il fait ça de même, là, genre, yo man, tough guy, you know. Fait que ça, son petit côté douchebag, là, il me faisait décrocher un peu, mais sinon, je veux dire, puis en plus, l'accent de la Louisiane, il l'avait très bien, là. Donc j'ai Ouais, été ça, ouais. vendu là-dessus, là. Mais sinon, pour moi, mes positifs s'arrêtent là, là. Attends, j'ai aimé le fait que ça se passait en Nouvelle-Orléans, puis que c'était tourné en Nouvelle-Orléans. Ouais, ça, moi aussi, Tu là. sais? Mais on parle de Nouvelle-Orléans, je parlais de Brockmire, là, il y a beaucoup de saisons qui se passent en Nouvelle-Orléans, puis ça a été tourné là aussi, puis la Nouvelle-Orléans, c'est tellement une ville qui a une énergie particulière puis différente d'ailleurs, Ouais. que je pense pas qu'il y a moyen de ramener cette énergie-là de la Nouvelle-Orléans ailleurs, Non. en filmant ailleurs, je pense pas que c'est possible. Il faut vraiment que tu sois là pour bien le rendre, là. Non, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'était pas mal le dernier positif, là. Ben, j'ai un moyen aussi, là, peut-être la Ok. soundtrack, là, si vous aimez le rap et des trucs de même, il y a peut-être une couple de chansons que vous allez aimer, mais en dehors de ça... Ben, honnêtement, c'était utilisé de manière appropriée. T'sais, pour moi, Ouais. j'ai pas de problème avec le fait qu'il utilisait du rap ou quoi que ce soit. Là. Je trouvais que dans le contexte du film, ça fitait bien. Là. Non, c'est ça, t'as bien utilisé, mais tu sais, c'est pas un gros positif, mais c'est pas un négatif. C'est pas, tu sais, c'est plus un neutre, là. Je veux dire, la musique, elle faisait la job, là. Dans les aimes pas, ah, le cheese. Le cheese, tellement de Ouais, c'était cheese, Karine. cheesy. J'étais Là. intolérant au lactose, puis j'avais mal au ventre à regarder le film. Tellement que c'était cheesy, là. J'étais plus capable à la fin du film, là. Les dialogues. Oh mon Dieu. Ah, c'était horrible. Les dialogues. La réalisation me tapait sur les nerfs. Les performances, le Jamie Foxx, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Euh, L'histoire, c'était complètement ridicule, tiré par les cheveux, puis le CGI. Quand tu fais un Ah, ça, film avec des super pouvoirs, là, puis beaucoup de CGI, là, coupe le budget ailleurs, mais en plus là, si t'en as besoin, là. Mais le gars, le Newt qui est en feu, là, my oh my goodness. god. J'avais l'impression que je regardais un cutscene d'un jeu de PlayStation 2, là. Mais je trouvais justement tout le CGI, les effets spéciaux, là, c'était terrible. Là. Il y a comme un gars qui devient géant un moment donné. Là. Oui, Oh my god. j'avais l'impression que c'était le troll de la caverne d'un film de Lord of the Rings. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis c'était mieux fait dans Lord of the Rings, puis ça a 15 ans, ce film-là. C'est sorti en 2001. Ça a 20 ans. Le film a 20 ans, c'était mieux fait dans ce temps-là. Puis on écoutait un film québécois néo-zélandais la semaine passée avec pas de budget, puis les effets étaient écœurants. Mm. Je veux dire, ils ont tous fait du practical effect parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas le budget de le faire par ordinateur, puis c'était incroyable l'effet qu'on a eu. Là. Fait Non, c'est vrai. T'sais, il aurait pu en mettre moins, mais mieux. ouais, oui. Sometime less is more. C'est ça, exactement. Honnêtement, là, Karine, j'ai quasiment le goût d'y aller en ordre chronologique du film, là, pour les points que j'ai notés, là. Je parlais, là, du cheese, là, pis des dialogues, là, comment ils sont cheesy, là. On commence, là, le film, puis le dialogue du méchant qui donne la drogue au monde, là, dans le camion, là. Ah ouais, hein. Oh my god, son speech est épouvantablement cliché. C'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai entendue. Puis en plus, il en fait un autre plus loin dans le film. Puis c'est aussi pire, là. J'avais oublié là, cette scène-là au début. Je J'avais sais pas comment oublié. t'as fait, moi ça m'a marqué. Puis le pire, c'est qu'il y a un gars dans la foule qui pose des questions, puis il le regarde, il dit You ask a lot of questions. Puis le gars il le regarde, puis il répond Yeah, I'm Newt. Ok, en quoi ça répond à la question, ça? Il dit Ouais, t'en poses bien des questions, toi. Ouais, je m'appelle Maxime. Wow, quelle réponse de douchebag pareil. J'étais comme, c'est quoi, si tu supposé me dire quelque chose, t'es qui toi, Newt? Je connais pas un chat dans ce film-là, ça fait 32 secondes qu'il a commencé. Yeah, I'm Newt, avec son hoodies, là, comme c'était méga badass, là. Puis en plus de ça, 5 minutes après, il meurt. Hein? Peut-être qu'il essayait de se faire remarquer, genre. Là. Ah, je sais pas, mais c'était épouvantable. Puis le film commence, là. Puis là, en plus de ça, la musique.
OK, la musique originale pour le film, là, pas la soundtrack, là. Ouais. Non, la musique originale est terrible, là. D'après moi, là, ça sonne là, comme une soundtrack stock footage d'un film de Christopher Nolan, là. La version des pauvres de la soundtrack d'Inception. Oh, ouais, vraiment. Après ça, on a le overhead du bateau. Là, puis là, t'es comme, OK, ça, c'est un bateau, tu sais. Puis après ça, tu vois qu'il déload les containers, puis là, il y a la drogue. Fait que là, tu te dis, OK, c'est le bateau qui a amené la drogue. Non, le bateau, c'est comme leur labo pis tout, là. Après, on se rend compte de ça à la fin du film. Tu vois le reflet de la grosse méchante dans Vite qui regarde son bateau, là. J'ai trouvé ça tellement cheesy comme shot, Karine, là. Avec la musique, là, le rip-off d'Inception en arrière, là. Le film a commencé, j'ai fait, oh my god, ça va être ce genre de film-là. Puis après ça, tu vois le méchant qui essaye d'être edgy, là, puis verbomoteur en faisant son speech, là, en donnant la drogue, là, puis il arrête plus de parler. Puis tout ce qu'il dit fait quasiment aucun sens, puis cheesy au bout, puis l'acteur a aucun charisme. Il y a tellement pas de charisme, Karine, que quand il était en scène avec Jamie Foxx puis avec Joseph Gordon-Levitt, il aspirait leur charisme dans un trou noir. C'ti. Un spectre de charisme. C'était incroyable. Après ça, les dialogues. Chaque dialogue qu'il y a dans le film nous sert à nous domper de l'exposition. Puis de la façon la plus idiote que j'ai entendue depuis longtemps. Là. Ouais, l'exposition est terrible, là. Toi, en plus, c'est souvent que t'es négatif dans des films, là, puis je pensais à toi tout le long que j'écoutais ça. Je me disais, oh, Ah, Karine, ben elle va oui. s'arracher les cheveux de sa tête. En plus de ça, il fait tout le temps en noir dans ce film-là. Puis même quand il fait l'air, il fait noir. Là. Il y a des scènes extérieures dans le jour, puis il trouve le moyen de nous ramener ça en dedans assez vite pour qu'il fasse noir. Puis tout est éclairé tout le temps par des réflexions de néon, puis souvent en rouge. Ouais, c'est vrai. Quand Jamie Foxx rentre dans l'appart de nous, puis Ouais. tout est éclairé des lumières rouges. Genre, qui dans la vie qui habite dans un shithole de même, premièrement, là, avec des trous dans le plancher, des trous dans les murs, un Ben, alligator attaché, des dealers de crack, là. puis tout aux lumières rouges. Mais, tu sais, c'est sûr que ce choix-là était fait juste pour l'esthétique parce que le gars, il vient en feu, puis c'est genre, ou rouge feu. Ouais, je sais, mais après Ouais, ça, on a la scène à l'extérieur. Après ça, on a avant ça, je pense, on a la scène avec Joseph Gordon-Levitt qui va aider Robin pendant qu'elle se fait attaquer, pendant qu'elle veut vendre sa drogue. Puis ils sont encore dans le noir, puis la seule éclairage qu'on a, c'est des reflets de néon rouge dans la face des personnes. Puis ouais, c'est plus vrai. loin encore dans le film, ça arrive au moins 5 fois, j'ai compté. Au moins 5 fois que c'est des néons rouges, puis sinon c'est des néons comme vert turquoise un peu, là. Ouais, ou du rose un peu, là. Puis là, c'est ça, justement, après ça, on voit Joseph Gordon-Levitt donner une moto à la petite. Puis là, elle roule sur sa moto, puis là, pour aucune raison autre que ça va être cool, on inverse la caméra, donc le ciel devient la route, puis la route devient le ciel. Mais ça, ils le font dans Nerve aussi. Puis j'étais comme, tu sais, j'écoute un vidéoclip, là, c'est-tu la toune d'intro qui commence, là? C'est quoi, là? Why? Non, mais c'est vrai que c'est très, très vidéoclip comme esthétique, là. Ah ouais, Mais, c'est fou. tu sais, moi, je pense que j'ai pas autant détesté ça que toi, là. Tu sais, je trouvais qu'au moins, c'était intéressant visuellement, puis au moins, c'était pas tout noir avec un filtre bleu, tu sais. Ouais, mais ils ont essayé, là, mais ça faisait tellement de vidéoclips, là. Puis en plus, cette scène-là, elle roule, là, puis après ça, t'as le close-up à la Tron, là, sur son casque, là, avec la route qui roule dans le reflet de la vitre, là. Puis l'éclairage néon aide vraiment pas, là. J'avais l'impression que j'écoutais Tron, mais dans le monde réel, là. Ça m'a tellement sorti, là. Puis l'exposition, on en parlait, là. Le film commence avec une exposition où on entend des calls de monde au 911, là, puis ils disent, ah, il y a quelqu'un, là, qui a élevé un truck au-dessus de sa tête, là, puis il raconte tout ça. T'es comme, OK, we get it, là. La drogue est dans les rues, tu sais, puis ça s'en vient bad. Après ça, on a une coupe de scène. Puis après ça, on retourne avec de l'exposition avec Jamie Foxx qui écoute à la radio, puis encore du monde qui parle de ça à la radio. C'est beau, on a compris, là. Tout le monde est au courant, là. That's it, c'est assez, là. Mais il y a une exposition qui paye, par contre, là. C'est pas tant un spoiler, là. C'est quand... Ah non, ben on va en parler de spoiler, faites-vous-en pas, là. La review n'est pas spoiler-free, là. C'est un moment donné, Joseph Gordon-Levitt, au début, il dit à la fille, et il dit au gars là, qui essaie de voler sa drogue, tu pourrais la prendre, puis tu pourrais juste exploser, hein, il y a du monde qui meurt, puis tout. Puis plus tard, dans le film, il y a un gars qui le prend, puis il explose, fait que j'étais comme, ah, au moins, ils l'ont fait payer, tu sais. Ouais, mais ça, on va en parler aussi. Attends, je m'en viens, là, tranquillement. Ok. C'est ça, là, le setup de Newt, qui se fait tuer 5 minutes après. OK. C'était calme. I'm Newt. Oh ouais, I'm dead. OK. Puis tu sais, Jamie Foxx cogne à la porte, là, vous donner un exemple de dialogue qui sont nuls, là. Puis jamais faire ça parce que c'est cliché, là. J'avais l'impression que c'était un étudiant de secondaire 2 qui avait écrit ça, puis il se trouvait bien clever puis cool, là. Quand Jamie Foxx cogne à la porte, Newt il dit Are you alone? Puis Jamie Foxx il répond Aren't we all? Oh! Oh mon Dieu. Oh! Come on! C'est quoi ça? Il est clever, il est witty, là. Come on, man. Puis en plus, là, le début du film, là, le setup, là, tout est fait pour nous montrer que Jamie Foxx c'est un tout croche pis c'est un pas bon, là. Puis qu'il est extrême pis tout. Puis après ça,
il y a un gros shift dans sa personnalité puis dans la façon qu'il est abordé à l'écran, puis là, finalement, c'est un gentil. Il a tellement pas payé ce shift-là pour moi parce que je suis tout le temps resté avec mon impression que c'est un trou de cul. Je sais pas pour toi, là. Non, moi, depuis le début, je savais que c'est un gentil. Moi aussi, mais de la façon qu'il nous le présente, son personnage est aucunement likable. Je l'ai jamais aimé du film. Ah ouais? Non, moi, je la regardais, puis là, j'étais là, ah, lui, c'est pas un méchant, là. Tu sais, je savais que c'était pas un méchant, là. Mais ce que j'ai trouvé plate qu'ils ont pas utilisé de cette subversion-là, en fait, c'est que Joseph Gordon-Levitt, il pense que c'est un méchant. Puis là, Ouais, finalement, tu sais, il essaie d'aller l'arrêter, mais j'aurais aimé ça qu'il le garde plus longtemps, parce que là, il trouve la fille, là, Robin, elle y explique, puis là, c'est comme tout est beau, puis il sait que c'est un gentil, puis là, ils deviennent des amis. ouais, Mais mais j'aurais aimé ça justement. qu'il y ait plus de tension à ce niveau-là. Ouais, moi Tu aussi, sais, je m'en allais là. je pense que c'est une piste. Puis justement, je trouve que Jamie Foxx, il aurait pu nous le présenter plus comme un méchant pour que peut-être que nous, on ait la révélation que c'est un gentil en même temps que Joseph Gordon-Levitt. Tu sais. Il aurait fallu qu'il prenne plus un des points de vue de un des deux, en fait. Mais justement, tu sais, un de mes gros négatifs, c'est le storytelling aussi. Là. Il y a comme. À part les seules chances que le film prend, c'est dans ses plans puis dans ses shots là, où ce qui inverse le ciel puis des trucs comme ça. Là. C'est tous des trucs esthétiques, là, mais au niveau de raconter le récit, il n'y a aucune chance qui a été prise, là, puis il n'y a aucune subversion qui a été faite tout le long du film. Là. Non, c'est ça. Puis Puis ça, je trouvais ça dommage parce qu'il y avait du potentiel pour le faire. ouais, puis en plus de ça, comme tu dis, là, il arrive, là, Joseph Gordon-Levitt, puis il fait la morale à Robin, là, pourquoi tu te tiens avec lui, c'est un tout croche, puis tout. Après ça, il y a une discussion de 30 secondes avec dans son char, puis ah, c'est good, on est buddy. Non, c'est ça. J'étais comme. Point, 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 point. Genre, ouais, on veut pas que le film soit trop long, on a enlevé une coupe de scène, fait qu'on a fait un reshoot à cette heure, son chum. Puis on a fait un Ouais, reshoot c'est ça. en studio dans le char, comme ça a pas coûté trop cher. Hey, buddy, buddy. Tu sais, non, c'est Tu sais? ça. J'étais un. Honnêtement, ça m'a déçu. J'aurais aimé ça, justement. Soit il court plus après, ou je sais pas, là. Il y Puis avait de le, quoi à faire, là. puis le cheese, quand ils prennent les pilules, là. Ah ouais. Ah, il est là, il y a twist, puis elle fait tit, 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 comme ça allait exploser, là. Là, il l'avale, puis là, tu vois ce qui se passe dans son corps, puis dans tes yeux, là. Dans ses yeux, avec le CGI épouvantable, là. Avec le son qui fait boum. Ah ouais, C'est le gros coup de bass, là. Ah. Comme si il allait décoller comme Superman, là. My goodness. Ouais. Après ça, il se Ah court non, après, contre Newt. Puis après ça, Newt, il décide de prendre 3 pilules one shot, puis honnêtement, je sais pas pourquoi, parce qu'il a pas eu l'air plus puissant. non. Zéro, là. Fait qu'il fait juste mourir d'un overdose parce qu'il a pris 3 pilules one shot comme un innocent. Puis genre, ça Ah, l'a pas aidé, là. Après ça, on a le fameux cliché de la jeune qui est toute seule avec sa mère malade, puis là, elle rush à l'école, puis elle a de la misère, puis là, faut qu'elle s'occupe de sa mère, fait qu'elle va aller y acheter ses pilules, puis sa soupe, genre. Oh, on l'a-tu assez vu, ça? Ben ouais. Puis là, elle daydream dans la classe, là, puis là, elle veut faire du rap, là, puis là, à part à faire un rap en plein milieu de la classe, là, puis là, tout le monde la lève, ça comme, oh, Ben, comme si c'était la héros, finalement, c'était tout dans sa tête, puis qu'il savait pas que ça était dans sa tête, là. Ben non, c'était clair, là. Après ça, là, elle rencontre le personnage de Jamie Foxx qui la kidnappe. Puis là, Jamie Foxx, on voit les flashbacks de quand il kidnappe sa fille, Tracy, qui son nom commence par un T. Fait que là, je sais pas s'il y a des fans du Sardonicast parmi nous, puis de Ralph the Movie Maker sur YouTube, mais si vous l'êtes, vous avez sûrement vu la reviews de Sleepless avec Jamie Foxx, que son fils, qui s'appelle T, se fait kidnapper. Mais quand j'ai vu que sa fille se faisait kidnapper, puis son nom commençait par un T, j'ai attendu tout le long du film qu'il l'appelle T. Il l'a pas fait, j'ai été déçu, occasion manquée selon moi. Là. Mais je vais référer à sa fille par le nom de T pour le reste de la review. Fait Karine, Ok, parfait. des gars T. Des gâtés. Pis les scènes là, où la jeune arabe, là, c'est-tu nécessaire? Non. Juste, il y en a ben trop, là. J'avais l'impression que je regardais Drake dans Degrassi essayer de se plugger dans les dernières saisons. Là. Moi, honnêtement, ça m'a pas tant dérangé parce que justement, ça fait partie de son personnage, mais je trouvais qu'il y en avait trop. Tu sais, comme justement la scène où il Daydream, c'était pas nécessaire du tout, là. Tu sais, quand elle rap pour Jamie Foxx, puis là, il fait comme ah, ok, tu sais, t'es bonne, elle se prouve un peu. Tu sais, ça m'a pas dérangé, mais la scène que Daydream, ça servait à rien. Mais Ça non, servait juste à clairement rien. pas. Puis en plus de ça, le film nous l'introduit, puis la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle rappe, puis elle rappe power, power, puis elle parle de la drogue. Puis personne, tout le monde ne sait que c'est pas une tune qui existe. Fait qu'en partant, on sait que c'est elle qui l'a écrit, là. Non, c'est vrai. Tu sais, puis c'est la première chose qui définit son personnage, puis la première chose qu'on voit de elle, c'est ça. Puis après ça, là, elle rappe. Tu sais, quand elle rappe à Jamie Foxx, ok, c'est beau, là, mais tu es obligé de Non, rapper à c'est ça. Jamie Foxx pendant 5 minutes, là. Non, non, ouais, effectivement. Le film est tellement glacé, là. Je sais pas si t'as remarqué, là, l'écran, Ben là, oui. tout est. La luminosité, shine. là, tout
tout a l'air mouillé tout le temps pour les reflets, Ouais. les réflexions. Ça m'a donné mal aux yeux là, jusqu'à la fin du film. J'étais tellement tanné là, de la glassiness. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. On dirait qu'ils ont mis comme de l'huile de bébé sur le linge de tout le monde. Là. Aussi, là, tu parlais tantôt de la scène là, où il y a le vol de banque. Là. Ouais. C'est peut-être la seule bonne scène que j'ai trouvée du film. Là, c'est quand il chase le gars qui il devient comme un caméléon. Là. C'était drôle, là. Ça, j'ai trouvé que C'était c'était vraiment drôle, bien ça. fait. J'ai trouvé qu'elle était vraiment bien faite, la scène. Là. Puis je trouvais ça nice, la façon que quand le gars il court, là, tout son corps comme prenait les réflexions du décor autour de lui. Là. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même bien fait. Là. Je Ouais, sais moi pas si aussi, t'as j'ai trouvé. remarqué, le gars, c'est le gars avec le hoodies chez Newt que Jamie Foxx Ah, croise dans le corridor. j'avais même pas remarqué. Très fort. Mais tu sais, cette scène-là, je l'ai quand même aimée. Là, je pense que c'est la scène la plus efficace du film, le côté action. Là. Ouais, moi aussi, je trouve. Puis j'ai aimé ça que le gars, il fasse comme fuck it, puis il tire Joseph Gordon-Levitt dans la tête, direct, genre, parce qu'il sait que c'est Ouais. fini. Tu sais, d'habitude, les méchants dans les films, là, sont tout le temps, ils vont se mettre à jaser, puis à dire n'importe quoi, là, puis Non, jusqu'à non, ce qu'il c'est se sûr. fasse tirer, puis qu'il n'y ait aucune conséquence. Mais qu'il se fasse tirer d'en face de même, j'ai pas une chance à prendre, parce que le gars, il est comme invulnérable à cause de la pilule, là. Mais j'ai trouvé que ça démontrait que les gens étaient comme vraiment hypés sur cette drogue-là. Là. Fait que ça, j'ai trouvé que Ouais. c'était une scène qui marchait dans le film. Puis c'était cool aussi parce que ça nous montrait le pouvoir de Joseph Gordon-Levitt sans faire de la grosse exposition sale. Là. Non, puis même si t'avais compris quand il a pris la pilule à cause du petit montage CGI Keten où on voit Ouais, sa puis sa peau peau, là. qui devient comme des écailles, là. Mhm. Puis il y a un gros why dans le film pour moi, là. Les dealers, là. Puis en Ouais. fait, les gens qui fournissent les dealers, là, sont pluggés au FBI, à la CIA ou... Parce que ces gars-là pull up sa scène de crime, puis ils enlèvent la scène de crime de la police locale. Ouais, non, je Sauf que sais. c'est Mais les fournisseurs de la drogue, mais on sait jamais si sont FBI. On sait pas trop si sont CIA ou pas. Puis ils non, sortent c'est de du où? monde en C'est quoi dessous. leur autorité, eux autres? C'est ça, c'est du monde en soute. Mais ils ont pas d'autorité. Puis même une fois, Joseph Gordon-Levitt, il dit quand il va dans la maison de la mère, il va voir la mère à Robin. Il dit est-ce que vous avez vos badges? Je vais vous montrer vos badges, quelque chose? Non. Ils ont même pas de badge, genre. Non, c'est ça, c'est weird, là. Puis je vais prendre une expression très connue de la Louisiane pour l'équipe de football, les Saints, là. Mais who that? Who dat? Who dat these guys? Puis il y a même la chanson Who dat aussi dans le film. Quand on voit, quand le personnage de Joseph Gordon-Levitt en bas arrive dans le bar, là, où il y a la présentation Keten avec les pilules, il y a Ah une gang ouais. de fans des Saints là, qui sortent du stade là, puis ils chantent Who dat team gonna beat them Saints? Ah, ok. Hey, moi, j'ai pas catché Moi, ça je suis un pantoute. gros fan de football, là, fait que ça, je le savais, là, Non, mais c'est ça, moi, zéro, là. ça, j'ai aimé ça, là, les petits clins d'œil aux Saints, j'ai trouvé ça nice. En même temps, là, Colin, Karine, puis les shots de texte, là, tu sais, quand Jamie Foxx prend le téléphone de Newt puis il texte avec Robin, là, Ah ouais. je suis le seul qui était mêlé, qui textait qui? Avec les emojis, là. Ouais. Puis je comprends, les deux téléphones sont pas pareils, là, mais ça va tellement vite, les codes d'un téléphone à l'autre, que je savais même plus qui était le sender, qui était le receiver. Qui est quoi, là. Ouais. Exact. Non, moi, Puis, c'était quand même assez straightforward, là. J'ai quand même compris, là. j'ai compris, mais en même temps, vite sur le coup, là, j'écoutais le film, j'étais comme, ok, qui texte qui, là? Parce que ça coupait d'un téléphone à l'autre tout le temps. Puis ça allait tellement vite pour moi que j'ai eu de la misère à genre processer genre qui envoyait les textes. Et là, j'étais Non, moi, juste ça a bien été, je te perdu dans dirais, là. cette scène-là. Mais ouais, peut-être qu'au niveau de la réalisation, c'était pas. Mais, tu sais, des scènes de texte filmées, c'est jamais vraiment intéressant, là. Anyway. Non, jamais. Puis ça ou ben faire apparaître les textes à l'écran, là. Ah ouais, Je ça, suis c'est plus cheesy, capable. hein. Puis après ça, ils s'en vont dans une espèce de supermarché, là, pour aller... Hey, ça, je pense que c'était la pire scène. Ah, c'était le montage pour l'action, là, c'était n'importe quoi, on voyait rien, c'était terrible. Puis ils ont caché tellement, ils ont tellement manqué de budget là. Il y a tellement de scènes d'action qui ont toutes caché l'action en arrière des gimmicks là. Ouais. Genre cette scène-là, la fille elle est comme cachée dans le trailer là. Ouais, Puis, dans le puis elle camion. regarde par un trou de balle là, du camion là, pour voir ce qui se passe, puis on voit rien puis on l'entend. On fait juste entendre qu'ils se battent puis tout, mais on voit pas. Puis plus loin dans le Non. film, on va en parler quand on va arriver là, ils font la même chose, là, la même maudite gimmick. Ouais. Puis en plus de ça, je comprends qu'il faut qu'elle perde dans le supermarché une fois la fille là. Mais il est-tu Ouais. obligé d'envoyer chier un gars à chaise roulante? Non, je sais, ouais, genre, je travaille pas ici, là. Tu dois travailler ici, moi Chris, puis servir d'abord comme Ouais. dude. Genre, Ouais. le gars, il veut juste savoir si c'est piquant ou pas, là. Tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai eu de la misère à prendre pour le personnage de Jamie Foxx parce que tout le long du film, il fait des affaires dick de même.
Je Ouais. comprends, là, des gars de thé, là, mais quand même, wow! Pourquoi tu fais ça? Ça a été dur pour moi d'aimer ce personnage-là à cause des trucs de même, là. Puis, ouais, je trouvais dans cette scène-là aussi, il mangeait des shots, il se fait tirer, il se fait poignarder, mais après, tout est beau, là. À le Mais oui, patch. Tu sais, c'est comme. Ça, c'est du Fast and Furious Logic, tant qu'à moi, là. ben oui, Que genre, Karine, tout le monde est invincible, là. c'est Jamie Foxx. Ah, excuse, hein. Hein? Bon, c'est ça. Hein? Non, mais. Explain. Non, mais c'est ça. Ça m'a énervé, là. À quel point il pouvait manger des shots, puis il était correct, tu sais. Je trouvais ça cave, là. Ouais, mais il y a beaucoup de plot holes dans le film, là, pis on va en parler tantôt, là. Ouais, vraiment. Puis Ben, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment aussi convenient. ouais. Mais Surtout justement, à la fin, là. je vais continuer, là, je suis comme dans l'ordre chronologique du film, là. Ok, vas-y. Après ça, justement, là, on a la scène où ils s'en vont dans le petit bar underground, là. Puis Jamie Foxx, il réussit à rentrer avec une bière d'un sans-abri. Ouais, c'était cave, ça. Genre, il Mais punch le gars, là. c'était drôle, là. Tu sais, moi, ça m'a Ouais. pas dérangé. J'ai trouvé ça drôle, là. Mais tu sais, il rentre là, pis là, on a encore le même acteur épouvantable, genre le père de la gang, là. Big Man, là, honnêtement, ce gars-là, j'espère que je le reverrai plus jamais, là. Le genre de marketing guy, là. Ouais. Puis là, il fait encore son speech terrible pour vendre sa pilule. La fille du cartel est là, pis elle dit Pretty words, tell me more. Puis là, il commence à parler, il dit encore plein d'autres mots qui veulent rien dire, là. Il en dit pas plus, là. Ben Il non. fait juste parler des animaux pis des pouvoirs que les animaux ont, mais il dit jamais, genre, que c'est ça que la maudite pilule, elle va te donner, genre. En plus de ça, je veux dire, il met la fille dans l'espèce de cage en verre au cas où qu'il arrive quelque chose de mal, genre. Puis Ouais. c'est totalement safe. La CIA en a une. Ok, ça veut-tu dire que les deux dans le saut sont CIA? Non, c'est ça. On le sait jamais vraiment, Puis là. s'ils sont CIA, qu'est-ce qu'ils font à enquêter en sol américain? Ils ont pas le droit. Puis en plus de ça, si la fille pour prendre la pilule pour exploser, là, je doute que ta petite chambre en vitre, là, elle l'empêche d'exploser, là. Non, c'est ça. Mais au moins, tes buyers vont pas avoir plein de. Ils vont pas être comme Yui dans The Boys, là. Ouais. Ils vont, Ils vont pas être tout ils vont sales. pas être tout sales, là, c'est ça. Puis en plus, là, la fille, elle prend la pilule, puis là, elle devient genre Ice Girl, là, elle se transforme comme en glace, là, puis il dit « Oh, un pouvoir rare, Thermoregulation. » Excuse, il y a Regulation dans Thermoregulation, puis elle a pas l'air d'être capable d'avoir plus chaud tout seul, hein. Non, mais c'est ça. Elle est pas capable de le régler, là. Fait que c'est pas de la Thermoregulation, là. C'est juste Ice Girl, Chris. Puis moi, j'étais vraiment déçue qu'ils n'ont pas pris l'opportunité de la faire éclater en bloc de glace, là. Ouais, elle gèle là, genre. Elle fait juste geler en place. J'étais comme, ah, elle va éclater, tu sais, ils vont faire de quoi de drôle, tu sais, whatever, elle va péter comme un glaçon, puis finalement, ils font rien. J'étais vraiment déçue. Ouais, je sais, c'était un cop-out ben gros. Puis là, on va parler d'une autre scène d'action qui ont manqué de budget, probablement, là. On s'entend, la cage de glace est en train de la cage est en train de tout froster parce qu'elle est vraiment froide dans cette cage-là. Puis là, il y a un gros frosting ça vite. Puis là, toute l'action est comme POV de cette fille-là. En POV de cette fille-là. Fait qu'on voit au travers de la vitre qui est complètement frostée, puis on voit absolument rien. La caméra shake à gauche puis à droite, puis on comprend aucunement ce qui se passe. Ouais, non, c'est ça. Puis là, j'étais comme, à quoi ça sert? Genre, on est-tu comme, oh wow, je suis la fille en ce moment, je me sens vraiment sur le point de mourir à cause de la pilule, j'espère que quelqu'un va être capable d'ouvrir la vitre puis me sauver. Mais genre, même s'il rouvre la vitre, ils pourront pas plus te sauver, là. T'es Non, c'est gelé ça. là, fille. Genre, c'était sûr qu'elle allait mourir. La seconde qu'ils l'ont Ben oui, introduit, elle, on savait qu'elle allait crever, là. ben oui. Puis là, genre son chum, là, qui est comme le badass, là, puis là, tu vois qu'il care pour elle parce qu'il essaie de péter la vitre, là, fait que c'est pas juste comme un méchant, là, qui va la laisser crever là, mais il est pas capable. Puis là, l'action continue en arrière, en background, tout le long, on voit rien, on comprend rien, la caméra shake en plus, au moins laisse-la stable, j'ai ri boire. Ah, j'étais Non, tellement c'est ça. fâché dans cette scène-là, Karine, là, c'est la scène qui m'a le plus fâché du film, c'est celle-là. Ouais, mais non, c'est ça. Mais c'était vraiment pour, en fait, cacher justement le fait qu'il n'y avait pas de budget pour faire des chorégraphies de combat, là. Oh non, c'est ça. C'est, Là, j'ai c'est, arrêté c'est... de prendre des notes après ça. Là, j'ai plus de notes après. Ça, c'était tous les petits Ok. points que j'avais relevés. Là. Il y en avait une vingtaine. Là, j'ai juste démissionné sur le fait de prendre des notes. Puis je me suis dit, je vais faire une analyse, une thèse là, sur le mot du film. Là. Mais il y a une affaire qui m'a dérangé là, au plus haut point. Là. Je Ouais. comprends pas comment il marche le système de rating de films américains, OK? Parce que la fille est quand même sexualisée avec son petit kit, là, comme elle est habillée, là, les seins quasiment à l'air. Le gars, il Laquelle, ça? prend la fille La qui fille en gèle, là. glace? Ouais. Ouais. Le gars, il explose en prenant la pilule dans la même scène, là, pis il y a des guts, pis genre du sang qui revole partout.
Il y a des scènes ultra violentes, genre un gars qui se fait bâcher à la tête. Tout le monde se fait tuer de façon ultra violente, mais à chaque fois que quelqu'un arrive pour dire fuck, il se passe de quoi puis ils le disent pas. Mhm. Genre, c'est quoi là? T'es capable de montrer une fille qui est sang quasiment à l'air, du sang des intestins qui revolent partout, du monde qui se font tuer, couper des membres. Mais fuck ça, par exemple. Wow, wow, faudrait pas Non, donner un non, mauvais exemple. faudrait pas dire ça. Non, c'est vrai. Tu sais, quand il est sur le bateau, Jamie Foxx, là, pis il arrive pour dire à la fille, ta pilule, rentre-toi là dans le cul, là, pis il dit, Ouais, that pill, take that pill and motherfucker, pis il se fait taiser. ouais. Il dit mode. Pis il se fait Mais tu sais, taiser, il le dit pas. ouais, non, c'est cave. Why? Pourquoi? Come on, rendu là, tu l'auras pas, ton rating 13 ans et plus, là, t'es R aux États-Unis, ce film-là, il est R, donc Ouais, 18 ans et plus. Hey, on s'entend au Québec, ça va être 13, ben maximum oui. 16 ans violence, là. Ben, encore là, il y a même pas tant de violence que ça, Ben là. non, ils sont tellement anal là-dessus, les Américains, je comprends pas, là, c'est fou. Genre, Non, c'est un vrai. film aux États-Unis, tu dis 2 fois fuck ou 2 fois Puis t'es un R swear tout de suite. word, pis t'es R. 2 fois. Fait que t'as comme un one-shot, là. Ton fuck, faut Ouais. que tu le places comme du monde. C'est ridicule, man. Comment. Je comprends qu'ils sont conservateurs, les Américains, là. Puis à un moment donné, là, évolue, là. Puis là, Non, après c'est ça, vrai. il y a... ça c'était... tout ça se passe, là. Puis après ça, on embarque sur le bateau, là, pour la dernière tiers du film, là. C'était-tu obligé de durer aussi longtemps que ça sur le bateau, Karine? J'étais plus capable. Non, c'était long, hein. C'était tellement pénible sur le bateau, là. Surtout à la fin, quand il arrive pour se sauver, puis là, finalement, le Robin, elle se fait pogner, puis là, ah, c'est comme, come on. Ah, ça va-tu finir? Puis là, il y a le gros tough avec la barbe, là. Il punch la grosse porte d'acier, là, pour finalement, genre, il se fait tuer en quoi, genre 3 secondes? Il y Non, non. avait aucun payoff de ce gars-là, là. Mais moi, j'ai une question, là. Ouais. C'était quoi le pouvoir à Jamie Foxx? Je sais pas, moi, c'est genre Nuclear Man, là. C'est genre Mais l'homme radioactif d'un Simpson. moi, en fait, j'ai plein de questions, comme quoi, tu sais, ils disent, les pouvoirs qu'on a, ils viennent des animaux. OK, mais je trouve que ça fait tellement pas de sens, là. Quel animal se met en feu? Quel animal, tu sais, comme lance des affaires qui font désintégrer les gens? Quel animal devient en glace? Ça fait comme aucun Ben, il en sens, là. parle pas, ça, une fois, Jamie Foxx, là, il dit, ouais, t'es l'animal le plus dangereux, là, c'était le type de crevette, là, ou je sais pas quoi. Ah, ouais, hey, je m'en souviens Il dit pas, la je sais crevette, pas. elle peut chauffer à genre 8, elle chauffe à genre 8000 degrés, là, pis nanana, pis on dirait qu'il explique un peu son pouvoir. OK. Mais moi, j'en ai un méchant plot hole, là, que, sérieux, là. Il explique, là, ils veulent trouver la la fille à Jamie Foxx, Ouais. parce que c'est supposé être la source du pouvoir. Ils sont genre, we need to find the source, we need to find the source. Tout le long, ils disent ça. Puis Ouais. là, Jamie Foxx, il explique qu'ils ont kidnappé sa fille parce que c'est la source. Parce que lui, c'est un soldat, puis ils ont fait des expérimentations sur lui avec des radiations. Mais il dit qu'il a pris une pilule, qu'il a eu son pouvoir, il a fait tuer tout le monde, puis il a dit, après ça, j'ai plus jamais touché à ça. Pas longtemps, une couple d'années après, ma fille est née, puis elle avait pas osé de prendre de pilule pour avoir le pouvoir. Ouais. Mais elle, c'est la source du pouvoir. Mais elle est capable de guérir le monde aussi? Ouais, c'est C'est ça quoi son le pouvoir à rapport? elle. Elle, c'est ça son pouvoir, mais elle l'a inné dans elle, dans son ADN, c'est ça. Puis c'est ça qu'ils veulent accomplir, les méchants. Ils veulent que, genre, changer la race humaine, la prochaine étape de Ouais. l'évolution humaine, c'est ça. Sauf que lui, il a pris une pilule, mais c'est elle la source. Ouais, Ça marche pas! c'était dans son ADN à lui. Là. Mais lui, il faut qu'il prenne une pilule pour avoir son pouvoir, tu sais. Fait que ça fait comme pas de sens. Ben non, c'est ça. Puis elle, ils l'ont kidnappé. Ils ont kidnappé T pour extraire, genre, son matériel génétique pour pouvoir créer les pilules. Mais il y en avait Ouais. avant. Mais puis tu sais, c'est quoi son matériel génétique? Il réveille des choses dans les gens qu'eux, ils font en sorte. Tu sais, comme il y a Puis, différentes sortes de pilules. Je sais pas. Hein. puis quelques années plus tard, il y a eu sa fille. OK, fait que tu prends ça une fois dans ta vie, ça reste dans ton système, ça modifie ton code génétique. Fait que tout le monde qui en a pris qui vont avoir des enfants vont avoir des mutants, genre. Ouais, c'est ça. En tout cas, non, moi, tout, c'est bizarre, là. Tu sais, tu veux trouver le chaînon manquant de l'évolution, là, ben t'as qu'à donner une pilule à tout le monde, là, puis tout le monde qui explose pas, ben mais qui se reproduisent, ben ils vont avoir des mutants. Non, ouais, C'est tellement en tout cas. débile, là, ça marche trop pas. Puis j'ai trouvé ça tellement cave que justement, lui, son pouvoir, c'était ça. Tu sais, j'étais comme, hey, c'est vraiment une chance, c'est ça. Son pouvoir, hein? Tu Ah, sais, c'était comme, puis les scènes de flashback, là. ah ouais. Oh my god, c'était-tu terrible en plus? Puis, oh ouais, c'est une scène de flashback, fait qu'on va juste sursaturer l'image. Ouais, c'est vrai. Please.
Puis là, il space out en plus pendant qu'il y a ces espèces de daydream-là. Là. Puis il y a Ouais. aucun payoff pour ça. Là. Non. Il est dans son char, puis le pire qui arrive, c'est qu'il ramasse une coupe de con. Genre, tu te dis, il va se faire kidnapper ou quelque chose, il va se faire battre, il va manquer de mourir à cause qu'il va space out de même. Non. Ok, à quoi ça servait? Rien. Ben, ça servait à rien, là. Il nous a dit que sa fille s'est fait kidnapper, ça aurait pu juste être ça, là. On n'était pas obligé de le voir, là. Non, ça a juste paddé le runtime un peu pour absolument Ouais. aucune raison. Puis, tu sais, le concept du film, là, on a des pilules qui donnent des super pouvoirs, là. On s'entend que c'est genre la version The Boys des pauvres, là, qu'on a écouté, là. C'est direct à ça, je me disais. En plus de ça, t'as ce concept-là, là. T'es-tu vraiment obligé de faire une histoire que le personnage principal, c'est un policier? Calvaire. C'est vrai. C'est tellement quétaine pis overdone, là. Tu sais, ça m'a tellement fait penser à Bright par bout de ce film-là, là. Ouais. Tu sais, c'est un concept plus ou moins intéressant qui a été rendu pire par l'exécution. Qui est mal exécuté, c'est ça. Une bonne idée mal exécutée. Tu sais, parce que Bright, c'est ça se passe dans un monde fantastique où il y a des trolls, des fées, des elfes, pis tout dans le vrai monde. Puis leur grosse idée, c'était c'était un policier. Will Smith, c'était un policier, puis son partner, c'était un orc, genre. Ouais, genre, ouais. Boy, t'as été chercher ça loin, hein? Mais, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait, là, j'ai aimé le fait que c'était comme ça durait juste 5 minutes. Tu sais, ça, c'est intéressant parce que c'est pas comme, tu prends ça, puis là, t'as des super pouvoirs. Tu sais, j'ai aimé ça le fait qu'il y a comme 5 minutes, mais je trouve qu'il aurait pu plus jouer là-dessus. Ouais, mais ça a vraiment été mal exécuté, là, le côté du 5 minutes. C'était plus une gimmick que d'autres choses dans le film, juste pour dire que tout le monde n'a pas tout le temps leur pouvoir, là. Parce que s'il avait fait ça, tout le monde aurait chialé dans le film que genre, ouais, ok, pourquoi après une semaine, c'est pas genre tout est à feu pis à sang. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je trouve qu'il aurait pu plus jouer là-dessus. Tu sais, comme Joseph Gordon, là, justement, tu sais, un moment donné, il aurait pu faire que, whoop, là, ça fait 5 minutes, puis c'est fini, puis il n'y a pas d'autres pilules, puis tu sais, là, il est en danger, ou, tu sais, je sais pas, il y avait plus quelque chose à faire avec ça, je pense, là. Il a l'air d'avoir des répercussions sur son corps, quand même. Ouais. Le personnage de Joseph Gordon-Levitt. Tu sais, il se fait tirer à bout portant dans la tête, puis son œil est comme injecté de sang. Fait que tu vois qu'il y a eu des répercussions physiques quand même. Mais genre, il est pas lobo, il est pas dans le coma, là, après, là, il a une doigt de méchante commotion, là, je le sais, je viens d'en faire une, puis j'ai eu de la misère à me lever pendant 3 jours, là. Non, c'est Puis ça. j'ai pas reçu une balle de Glock à bout portant dans la tête, là. Non, c'est ça. Comme, clairement, il est plus magané que ça, le gars, là, si son œil est rempli de sang, mais il y a aucune répercussion physique autre que « Hey, check, c'est cool, il y a un peu de sang dans mon œil. » Non, mais ça, c'est vraiment le genre de film que tu l'écoutes, puis après, faut pas que tu y réfléchisses. Non, faut pas que tu y réfléchisses quand tu l'écoutes non plus. De toute façon, tout le monde qui parle va t'expliquer ce qui se passe, fait que c'est pas grave. Non, c'est ça, mais parce qu'après, plus tu y réfléchis, plus tu te rends compte à quel point ça fait pas de sens, puis c'est cave, c'est. Non, regarde, honnêtement, là, j'ai été tellement fâché par bout dans ce film-là. Là. Les seules scènes que j'ai vraiment aimées, là, c'est, comme je parlais, c'est celle de la poursuite avec le vol de banque. Puis j'ai aimé ça aussi quand Joseph Gordon-Levitt, il rentre par effraction dans la maison de la mère à Robin. Ça, c'est drôle. Puis qu'il se sac tout nu dans la salle de bain, puis il sort avec sa serviette, là. Ça, j'ai trouvé quand même drôle. Puis la fille, elle est genre, t'es qui toi? Puis elle connaît pas pantoute. Puis le gars, il réussit à chase down les deux gars les deux suits, là, avec sa serviette. Mais moi, j'étais vraiment impressionné par à quel point ça tient, sa serviette. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, après ça, c'était tellement pénible, là. Puis la petite, là, qui jouait dans le film, là, qui faisait le personnage de Robin, là, j'écoutais des reviews sur Internet, là, j'écoutais comme la review de Chris Tuckman, là, que lui, il a pas l'air d'avoir haï le film, là. Puis il était genre, je l'ai trouvé vraiment bonne, elle, dans le film, pis tout, mais toi, tu l'as trouvé comment? Parce que moi, je l'ai trouvé atroce, là. Mais c'était serviceable, là. Elle était là pour être là, mais elle avait la même face tout le long du film, là. Genre, je me donne un air sévère, là. J'ai l'air fru, genre. Ouais, je me donne mon petit air fru pis edgy, là, de fille qui habite dans le ghetto, là. Je suis tough. Je suis tough, mais en dedans, je le suis pas. Ouais, Pis genre, je suis mais... deep parce que je fais du rap, pis je suis clever, pis je fais des comebacks. Non, c'est ça. Non, je suis sont... pas impressionné, moi non plus. Moi non, zéro une barre. Tu sais, on parlait de la scène de Joseph quand il est chez sa mère, là. Cette scène-là, je trouve, tu sais, c'était drôle, puis il y avait une couple de scènes humoristiques de même, tu sais, quand Robin a dit « Ah, fais Clint Eastwood », puis là, il fait Clint Eastwood, tu sais, c'est drôle, mais je trouve que ça manquait un peu parce que le reste du film voulait tellement se prendre au sérieux que je pense que s'il avait été plus, tu sais, comme un peu moins sérieux, puis le ton aurait pu être tellement meilleur, là. Ouais, mais si le film avait été plus tongue-in-cheek, là, Oui, c'est ça. J'aurais eu bien plus de fun. Je vais le comparer à Last Witch Hunter qu'on a écouté. Là. J'ai beaucoup plus aimé Last Witch Hunter parce que justement, ça savait ce que c'était puis ça se prenait pas au sérieux. Project Power avait abordé le film de la même
du même côté, de la même façon que Last Witch Hunter, j'aurais eu bien plus de fun avec le film. Mais c'est que tout est dark, essaye d'être gritty dans le film, là, pis tout est comme le monde est en danger, puis après ça, t'as ces scènes-là qui fonctionnent quand même bien, là. Tu sais, les scènes qui marchent bien, c'est quand Joseph Gordon-Levitt il niaise, là, avec la C'est petite, ça. pis c'est plus léger. Là, le film fonctionne, mais... Il aurait dû plus aller dans une direction comme ça, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'aurais trouvé ça drôle, mettons, tu sais, au début, Jamie Foxx, il rentre, là, puis là, le gars, il est en feu, qu'il fasse comme « What the fuck? » Là, il était juste comme « Oh non, je suis tellement cool, là, check, je vais l'arrêter, elle n'a pas de stress. » Tu sais, j'aurais aimé ça, justement, que ça soit un peu plus playful, puis plus tongue-in-cheek. Non, moi aussi, mais regarde. Mais tu sais, comme Turbo Kid, justement, là, le ton était tellement plus... tu sais, il savait qu'est-ce qu'il faisait, là. Il savait que c'était niaiseux, d'un sens, là. Pour vrai, je sais plus quoi dire d'autre, là. Je pense que ça fait Non, le moi non tour, plus, là. là. Quel film de merde. Moi, honnêtement, je pensais donner un 4 sur 10, mais je pense que je vais aller plus avec un 3. Ah ouais, moi, je vois qu'un 5, je pense, là. Ça reste que si tu l'écoutes, c'est quand même vraiment divertissant, là. Ouais, moi, j'étais plus choqué que diverti, là. Je vais être honnête avec toi. J'étais diverti quand j'écoutais Last Witch Hunter, là. Ça, j'étais pas diverti. Ouais. J'étais juste comme, oh my god, c'est pénible. Non, c'est vrai que c'est moins bon que la Switch Hunter, ok? 4 sur 10, mettons. Si c'était pas dans le contexte du podcast, je l'aurais pas. Non, non, moi non plus. Last Witch Hunter, je l'aurais fini pareil parce que au moins, il y avait il y avait Vince Diesel et son charisme légendaire qui m'a gardé dans Ouais, le c'est film. ça. Là, Le il y avait Vin, Joseph Gordon-Levitt, mais qui est pas encore totalement au niveau de Vin Diesel, là, tu sais. non. Mais Vin, en même temps, il se prenait tellement pas au sérieux que ça marchait bien, là. Non, c'est ça, il savait, là, tu Mais en sais. même temps, tu sais, je peux pas blâmer les acteurs, là. Je veux dire, t'as-tu vu le matériel qu'il y avait, là? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, 3 sur 10 Ouais, un 4 pour pour moi. moi, là. Yeah, je suis content d'avoir fait baisser ta note. Ouais, mais non, mais c'est vrai que t'en parles, puis j'étais comme, ah ouais, non, effectivement, t'as raison. Donc, c'est ça. Avant de conclure le podcast, j'aimerais ça qu'on embarque dans une petite discussion spoilers pour la nouvelle bande-annonce de The Batman. Yes, avec Robert Pattinson. Donc, si vous n'avez pas vu la bande-annonce du film de Batman, mettez ça sur... Karine, la première chose que je veux te dire sur la bande-annonce du nouveau film de Batman, j'ai très hâte de voir la performance de Robert Pattinson, parce que c'est Ouais, un moi aussi. acteur que j'adore, surtout récemment. Je sais que ça a mal commencé sa carrière avec les Twilight et tout. Les gens qui ne jugent sa carrière que par les Twilight, arrêtez ça tout de suite, allez voir ce qu'il a fait récemment. Le gars, il a du talent. Non, vraiment, là, Mais... The Lighthouse, Good Times. Ceci étant dit, je suis pas un fan de Batman, je m'en fous un peu de Batman pis de toute cette histoire-là. Mais pour le réalisateur Matt Reeves qui a fait la trilogie des Planet of the Apes qui sont récentes, que j'ai somme toute aimé, puis Robert Pattinson, mon intérêt est piqué. Mais après avoir regardé la bande-annonce, j'ai eu des grosses vibes de emo Peter Parker dans Venom. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont pris cette coupe de cheveux-là, là. Ouais, avec le make-up, tu sais, je comprends que c'est le make-up de son basque qui enlève, Ouais, là, mais il enlève ça, là, pis j'avais vraiment l'impression que je regardais Peter Parker faire sa coupe emo dans le Spider-Man 3 avec Tobey ouais. Maguire, là. Pis là, je t'avouerais que j'ai ri, là. Il a l'air d'un gars qui écoute My Chemical Romance. Ouais, exact. Aïe, c'est bon. Non, c'est exactement ça. Mais tu sais, le film, il se prend au sérieux, là, on s'entend, là, tu sais, c'est un film de Batman, là, et Mm. faudrait pas qu'on refasse les mêmes erreurs que Joel Schumacher pis qu'on essaie d'avoir du fun Oh avec un my film god. de super-héros fait pour les enfants. Fait qu'on va prendre ça super au sérieux. Mais, come on, guys, là. Moi, honnêtement, je suis pas excité de voir le film. J'ai juste hâte de voir la réalisation puis la performance, là. Le reste, non, pas intéressé. Mais moi, l'impression que ça m'a laissé, j'ai un positif puis un négatif qui est sorti de ça. Ok? Tu sais, mettons qu'on parle pas de la coupe de cheveux, là, de... Tu sais, je trouvais que ça avait l'impression d'être plus sur le fait que Batman, c'est un bon détective. Parce que, tu sais, ils disent Batman, c'est le greatest detective in the world, tu sais. Fait que Ouais. j'aimerais vraiment ça que le film, il prenne plus une direction, justement, où il enquête, puis, tu sais, ça soit plus comme détective. Ouais, Fait exact. que ça, j'aimerais vraiment ça. Sauf que quand j'ai vu la bande-annonce, je me disais, mon Dieu, on dirait les Batman de Nolan. Ouais. Mais plus noir. Ouais, mais encore là, tu sais, au niveau tu sais, des costumes, des décors, puis c'est comme le méchant de quoi il a l'air, je trouvais que c'était pas assez différent des Batman de Nolan. Exact. Tu sais, j'aurais aimé ça, je sais pas que ça soit plus différent. En tout cas, c'est juste un teaser trailer, là, fait que peut-être qu'on va en avoir plus, mais tu sais, au niveau du ton, Ouais. tu sais, j'étais comme, Pis, je trouve que tu c'est sais, pas assez différent. je connais pas ben le lore de Batman non plus, fait que j'ai même pas été capable de deviner c'était qui le méchant dans le film. On aurait dit Scarecrow, mais je peux pas te le dire. Là.
J'en ai Je aucune pense que idée. c'est Je le les connais pas Riddler. toutes, là. Il y en a peut-être que je connais. Il y en a peut-être un que je connais pas non plus. Il y a l'air il y a Catwoman aussi dans le film, apparemment. J'ai peur que ce soit Ouais, too much pour un premier film. Je sais qu'il voulait faire une trilogie, là, mais ouais. Mais j'ai l'impression que c'est le Riddler, le méchant, comme une ça version se peut, dark. ouais. Parce que, tu Peut-être. sais, comme quand tu regardes la date, là, ils mettent des points d'interrogation, tu sais, comme le Riddler, Ouais, genre. ouais. Fait Bon que je suis guess, pas ça, mal. Karen. Ouais, je suis pas mal sûre que c'est ça, là. Mais ouais, en tout cas, tu sais, si c'était pas Robert Pattinson dans le rôle, là, pis c'est un autre acteur que j'aime moins, là, que je m'en fous, j'aurais aucun intérêt, puis je le regarderais probablement pas. Non, mais tu sais, Robert Pattinson, il a vraiment fait des bons choix récemment. Fait que je me dis s'il a accepté, sûrement que c'est parce qu'il y avait du potentiel quelque part, Ouais, là. il a lu le scénario, puis il trouvait que c'était bon. Puis tu sais, si le C'est ça. scénario est bon, Matt Reeves va faire une bonne job à la réalisation, là, je suis pas inquiet, là. Non, moi non plus, je suis pas inquiète, là. Mais j'ai juste peur que ça ressemble trop à ceux de Nolan. Moi aussi, mais regarde, c'est sûr que ça va y ressembler, là. Parce que même ceux de Tim Burton, tu sais, t'es plus dark que ceux de Joe Mhm. Schumacher, mais t'es quand même playful, là. Il y a des scènes où Ouais, Michael Keaton, il est balls to the walls insane, là. ouais. Puis ça marche, puis c'est le fun, là. Mais il y aura pas ça dans ceux-là, là. Puis tu sais, Batman, il y a pas de super pouvoir, là. C'est un Non, dude, là. c'est ça. Puis dans le trailer, on n'a pas vu genre qu'il y avait plein de gadgets qui donnaient des super pouvoirs. Fait que tu sais, s'ils prennent cette avenue-là, je pense que ça peut vraiment être intéressant, là. C'est plus comme tu dis, c'est un détective avec beaucoup d'argent qui se cache pour pas se faire attaquer, genre, puis pour pas que sa famille soit en danger parce qu'il ça révélerait son identité. Puis si le gars il a pas l'air d'avoir des super pouvoirs, tu sais, il y a une scène où il bat un gars dans le trailer, puis tu sais, c'est assez réaliste comme chorégraphie, là. Il saute pas partout en faisant du jujitsu, là. Non, ça, j'ai trouvé ça intéressant, ouais. Fait que tu sais, si on regarde les scènes de combat plus réalistes, puis les gadgets à un minimum, là, à quelque chose qui se peut, là, ben moi je suis down là, pour ce type de film-là. Pour vrai, j'ai hâte de le voir. Ouais. Non, moi Fait que aussi, on j'ai en juste rediscutera. peur qu'on embarque encore dans des niaiseries de gadgets, là. Puis que ça finisse plus, là, puis que tout, ils sauvent la vie en bout de ligne, là, puis en tout cas, tu sais, ils sont sauts, tu peux être anti-balle, là, à l'épaisseur qu'il y a, c'est normal, là. On va voir, là. Mais oui, c'est ça, on va voir, là, regarde, on peut pas juger le film en regardant le trailer, mais comme je te dis, Matt Reeves m'intrigue, Robert Pattinson m'intrigue, je suis in, à date, je suis in. Ouais, moi aussi. Puis Emo Batman, j'ai hâte de voir ça. Ouais, j'ai hâte de voir, moi aussi. Puis il va y avoir Ben Affleck qui va revenir en Batman aussi, Ouais, j'ai vu. dans le film de The Flash. Je suis content, Ben Affleck, je l'ai adoré en Batman, honnêtement. C'était la Moi aussi, meilleure partie de ces films-là, là. ouais, moi aussi, j'ai trouvé. Puis ça a été dit hier que les films étaient dans deux univers séparés. Donc le Batman Ben Affleck est dans un autre univers, puis le Batman Matt Reeves, c'est un univers séparé, là. Ouais, c'est ça, c'est bien correct. Mais bon, Bon, sur ce, parfait. on va aller à tes recommandations. Ouais. Donc, moi, j'ai deux recommandations sur Amazon Prime cette semaine. Donc, pour ma nouveauté, c'est un film de 2020. C'est 7500 avec Joseph Gordon-Levitt. Donc, on en a discuté un peu avant le podcast. Et j'ai décidé de choisir ce film-là parce qu'on voulait voir si Joseph Gordon-Levitt, ses choix étaient tous de moins en moins bons ou si ça allait être meilleur. Là. Donc, le comparer un peu avec Project Power. Ouais, mais j'ai l'impression que Project Power l'a fait parce qu'il commençait peut-être à manquer d'argent ou de notoriété, là, parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vu dans le décor. Non, moi non plus. Puis c'était un acteur qui avait un des profils les plus en vogue à Hollywood, là, surtout fin de 2012, 2013, 2014. Mhm. Il avait fait Looper, il avait joué dans Dark Knight Rises, il avait fait son film Don John, qui a écrit, réalisé, puis qui était excellent. Euh, Après ça, il a fait The Walk, qui était correct, mais lui était vraiment bon dans le film. Puis après ça, il a fait Snowden, puis j'ai l'impression que c'est ça qui a comme déraillé sa carrière, là. Peut-être que je me trompe, mais après Snowden, on n'a pas entendu parler de lui vraiment. Non, c'est ça. Puis en tout cas, je suis content de le voir faire un petit comeback, là, parce que comme je t'en parlais en début d'épisode, je l'ai même pas vu cité dans des scandales MeToo non plus. Fait que ça doit pas être ça non, qui l'a mis à l'écart. Donc Non, je non. m'explique mal la disparition du mainstream de Joseph Gordon-Levitt, qui est un acteur qui a beaucoup de potentiel puis que j'aime. Là. Fait que je comprends pas pourquoi il a disparu. Là. Non, c'est ça. Fait que on va voir dans 7500 si ça a plus de bon sens que Project Power. Ouais, ou c'est juste un autre projet pour faire de l'argent. Peut-être qu'il veut se mettre de l'argent de côté puis se réaliser un autre film à la Dungeon, là, des projets plus personnels. En Peut-être. tout cas, il a Ouais, peut-être fait chier peut-être. quelqu'un à Hollywood aussi, je sais pas. Ça se peut, hein. Des fois, faut pas se poser de questions. Puis ta deuxième recommandation? Ça s'appelle Triangle, comme triangle, de 2009. Donc, c'est aussi sur Amazon Prime. Et honnêtement, c'est un film que j'ai souvent vu dans des listes, tu sais, que les gens font des listes, mettons, Mindfuck Movie ou des affaires comme ça. Ça n'a pas l'air d'un film à gros budget. Honnêtement, personnellement, je trouve que ça n'a pas l'air bon. Mais je Nice. suis intriguée. Je suis intriguée parce que le film il a vraiment un gros cult following.
Donc, je suis vraiment intriguée à ce niveau-là, je te dirais. OK. Donc, on Ah va ben, voir, peut-être qu'on va aimer ça, peut-être que c'est de la merde, mais ça fait un bout que je voulais le voir, puis c'est vraiment différent de ce qu'on a écouté récemment parce que c'est plus genre thriller, horreur, là. Fait que, tu sais, ça va faire changement. parfait. J'ai hâte d'écouter ça. J'ai hâte d'avoir Ouais, 7500, là. Les ouais, moi derniers aussi, films fait d'avion que que j'ai vus, c'était bon. Fait, il y a ça, il part déjà avec, il part déjà avec une bonne vue pour moi, là. Je veux dire, j'ai vu Flight, Sully, c'était bon, les deux. Donc, ah, c'est drôle parce que 7500, ça se passe dans un avion, puis Triangle, ça se passe sur un bateau. On bon, a ben, une tu vois, thématique. une thématique moyen de transport cette semaine. Yes! Espérant qu'on n'ait pas le mal de mer en écoutant Triangle. Va falloir que tu recommandes un film de train. Non, mais j'ai déjà une recommandation pour la semaine prochaine, là, le film je vais vous parler avec Ben Foster. Fait que ça, Parfait. c'est sûr que je vous le recommande, mais sinon, on va écouter ça cette Comment ça semaine. s'appelle déjà le film avec Ben Foster? Leave No Trace, ouais. Ok, bon, ben si jamais les auditeurs veulent prendre de l'avance, hein. Ouais, vous pouvez écouter Leave No Trace, qui est sur Netflix d'ailleurs, avec Ben Foster. Donc, Karine, merci pour tes recommandations. Oui, puis merci à toi, puis on s'en voit la semaine prochaine.